nous arrivons maintenant à la question « Comment faire ?» Seconde partie de ce webinaire. Nous aborderons dans cette rubrique les 3 matériaux dont je viens de vous parler sous des angles différents. Les biosourcés avec un rappel sur l'assurabilité et l'objet du marché, le bois qui a une place à part compte tenu des efforts conjugués depuis plusieurs années pour donner des réponses aux acteurs publics, et là nous illustrerons plutôt les étapes clés d'un marché public, et la pierre qui bénéficie d'un renouveau d'intérêt, par exemple sur du bâti qui mixe innovation et simplicité, que nous aborderons sous l'angle de la traçabilité. Alors, commençons par les biosourcés. L'une des premières questions qu'on peut se poser est l'assurabilité d'ouvrages réalisés avec des biosourcés. Les compagnies d'assurance se basent sur des documents techniques qui garantissent la qualité et la sécurité des ouvrages, et ces documents relèvent de techniques courantes ou non courantes. Les DTU, documents techniques unifiés, règles professionnelles, avis techniques, etc. Les matériaux biosourcés disposent de règles professionnelles, d'avis techniques et de normes, par exemple pour le bois, sur lesquelles l'assureur peut et doit s'appuyer. Il y a des études sur la résistance au feu qui sont également disponibles. Je vous ai mis un exemple, là il y en a plusieurs, mais je vous en ai mis un exemple. Et il existe des bureaux de contrôle qui ont une expérience et des matériaux de construction, dans les matériaux de construction biosourcés. Je ne vous ai pas mis de lien là, mais pour trouver des professionnels, vous pourrez consulter les sites Réseau Bâtiment Durable, Construire en chambre, réseau en paille. J'ai indiqué les liens en fin de document. Concernant l'objet du marché, comme l'a dit Cindy tout à l'heure, il permet d'affirmer très clairement le souhait de l'acheteur, toujours dans le respect des règles de la concurrence. Par exemple, on peut indiquer les biosourcés souhaités si une offre large existe, ou indiquer simplement une notion d'impact environnemental si peu de produits sont disponibles. Alors, un mot sur l'allotissement, qui est également une possibilité intéressante. Pour des marchés de travaux, par exemple pour la mise en œuvre d'une isolation à base de chanvre, on peut prévoir un lot spécifique sur l'isolation, ce qui permettra de recourir aux biosourcés. Vous trouverez de nombreux conseils pour une commande publique avec des biosourcés dans le guide de construction biosourcée dans la commande publique que je vous ai indiqué ici. Je vous ai mis le lien en fin de document. Donc, c'est un guide qui est très complet avec des exemples de rédaction et puis plein d'informations sur le sujet. Le bois. Pour le bois, je vous propose une autre approche qui consiste à vous donner quelques exemples pour des étapes clés du marché. Alors, en préalable, il est toujours conseillé d'affirmer dès le départ, bien en amont du projet, la volonté d'utiliser le bois et de bien réfléchir aux éléments qu'on souhaite réaliser en bois, c'est-à-dire définir l'usage. Est-ce que je veux que le bâtiment ait une structure bois ou simplement un parement, etc. Le sourcing qui est une étape essentielle et valable pour tous les écomatériaux, avec des informations que vous... En fait, pour cette étape-là, qui peut vous sembler complexe et long, il faut vous faire aider, c'est ce que je préconise, par les professionnels et les réseaux d'entreprises. J'ai indiqué plus loin des liens qui pourront vous aider parce que ces réseaux peuvent vous aider à identifier les ressources disponibles en amont. Elles connaissent les entreprises de votre territoire et elles peuvent aussi vous donner des exemples de réalisation. Les sites et des salons et les revues professionnelles sont également utiles pour le sourcing et bien sûr échanger avec des collectivités que vous connaissez et qui ont déjà réalisé des ouvrages en bois. Autre sujet, le choix d'un AMO qui connaît ce matériau aussi intéresse. L'AMO qui intervient en amont peut aussi intervenir sur le sourcing. Enfin, je voudrais dire un mot sur les essences locales. Dans votre marché, vous pouvez aller jusqu'à spécifier une essence de bois si elle est justifiée par l'objet du marché du fait de ses spécifications techniques, par exemple son aspect,
ses performances, sa résistance, etc. Vous pouvez par exemple décrire les spécificités du bois souhaité pour justifier l'essence demandée. Si vous souhaitez travailler avec des bois locaux, vous devrez passer par un descriptif technique correspondant à l'usage que vous prévoyez pour votre chantier. Si vous souhaitez contribuer à la structuration d'une filière locale, vous pouvez par exemple vous renseigner en amont, en faisant du sourcing, sur les caractéristiques et usages des bois locaux, sur les compétences des entreprises et concevoir votre projet en tenant compte de ces éléments. Enfin, vous pouvez indiquer des critères d'impact environnemental d'un produit sur les phases d'extraction, de production, d'utilisation ou de réemploi, ou demander un produit issu d'une exploitation forestière engagée dans un processus de gestion durable. Vous pouvez aussi demander un bois à l'état brut qui minimise la transformation, ce qui permet de mobiliser des scieries locales qui n'effectuent pas la deuxième transformation. Enfin, vous pouvez aussi solliciter des solutions innovantes qui mixent tradition et innovation. Vous trouverez des liens dans la rubrique pour aller plus loin vers plusieurs guides pour intégrer du bois local dans la commande publique. Et le troisième matériau dont je souhaite vous parler est la pierre, qui, comme je vous l'ai dit en introduction, est à nouveau utilisée pour des bâtiments neufs avec une fonction structurelle. Nous allons nous concentrer sur la traçabilité dans la commande publique pour ce matériau, car l'un des problèmes principaux de la filière est l'utilisation de pierres importées qui ne bénéficient pas toujours de bonnes conditions d'extraction. Je pense notamment au tri en carrière dans certains pays, d'où des problèmes de qualité de produit, ce qui dessert beaucoup l'image de ce matériau et des entreprises qui la mettent en œuvre. Sans parler de l'impact carbone d'une pierre qui fait 15 000 km avant d'arriver sur le chantier, nous avons des produits locaux de qualité, donc autant en profiter. Vous avez des solutions pour garantir la traçabilité du produit que vous achetez pour un chantier. Par exemple, demandez un échantillon de la pierre qui sera proposée avec la fiche de caractérisation qui décrit la pierre et surtout les références du fournisseur. Et également, vérifier la conformité lors de la livraison, c'est un point essentiel qui vous permet d'avoir un produit conforme à votre demande et d'éviter les mauvaises surprises. Pour garantir que l'ouvrage aura bien la longévité prévue qu'on peut attendre d'un matériau comme la pierre, il est important de se faire conseiller sur le choix bien en amont du projet, en fonction de l'usage prévu et de l'esthétique recherchée. Pour cela, les associations locales pourront vous conseiller et vous orienter vers les bons professionnels. J'ai indiqué une fois de plus dans la rubrique « Qui peut vous aider » les coordonnées de quelques associations qui peuvent vous aider à bien choisir la bonne pierre pour votre chantier. Voilà, en résumé, il est préférable de s'inscrire dans une démarche progressive pour intégrer les écomatériaux locaux, si possible, dans la commande publique. Commencez par des aspects que vous connaissez bien et surtout, faites-vous aider par des réseaux professionnels. J'ai beaucoup insisté sur le sourcing qui est à prendre au sens très très large parce qu'il peut permettre d'ajuster au mieux le projet, l'offre et les considérations environnementales. Alors bien sûr, comme pour tout changement, cette démarche peut prendre du temps, mais vous pouvez capitaliser pour reproduire ensuite sur d'autres chantiers. Et de toute façon, la réglementation évolue, donc autant s'engager dans cette évolution dès maintenant, plutôt que de le faire dans l'urgence. Un petit mot sur le surcoût éventuel des écomatériaux. Il s'avère que le surcoût n'est pas significatif si on tient compte des très faibles coûts de fonctionnement, des prix maîtrisés grâce à la préfabrication d'éléments constructifs, notamment pour le bois, des techniques très simples de mise en œuvre et de la très grande longévité de ces matériaux. On peut globalement retenir sur ces matériaux un amortissement très rapide
peu de maintenance, une durabilité de la performance et une réduction de l'empreinte carbone. En fait, il faut vraiment raisonner coût global.